Salut les poulpitos! Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette autrice a su nous replonger directement dans l'ambiance. Et mon petit cœur cherche encore à s'en remettre. Retourner 25 ans en arrière dans le district 12, bien avant l'histoire de Katniss Everdeen, pour suivre le GOAT, le tout jeune Haymitch Abernathy, épris d'un amour pur, sincère et puissant pour la jeune Léonore Dove. Il lutte au quotidien pour nourrir sa famille, mais se débrouille bon an mal an en menant sa petite affaire, avec une maman travailleuse et acharnée pour modèle. Et ses amis lui sont fidèles. Tout ce qu'il espère, comme tant d'autres, c'est échapper au tirage au sort de la moisson. Mais puisque nous connaissons tous la destinée d'Haymitch, il n'y a pas de spoiler dans ce que je vais vous raconter si vous avez lu les premiers Hunger Games, ou vu les films. Sinon, arrêtez tout de suite. Vous vous doutez bien qu'un coup de flûte du sort va lui tomber sur le coin du paletot? Profondément injuste, bien évidemment. Ça va le propulser au cœur du Capitole, loin des siens sans même un au revoir. Déjà, l'ambiance, elle est là. Car oui, les jeux d'Haymitch se déroulent lors des 50e Hunger Games, qui sont donc des jeux de l'expiation. Et cette édition voit doubler le nombre de tribus. La putasserie n'a pas de limite. Mais le vrai paramètre, la belle sauce piquante sur la margarita, l'élément qui va tout bouleverser dans ce tome, c'est la présence de B.E.T. Vous vous souvenez de lui? Le super informaticien brillant devenu complètement indispensable au Capitole. Figurez-vous que son fils, pour punir B.E.T. de sa rébellion, a été forcé de participer au jeu. Ce tome nous présente une édition des Hunger Games absolument brutale et dévastatrice. Qui dit double de tribus dit double de morts, dans une arène au piège redoutable, avec un Haymitch qui fera tout pour qu'un tribut de carrière ne gagne pas. Il fera également face au président Snow durant leur semaine de préparation. Toujours aussi impitoyable et prêt à tout, souffrant déjà des séquelles de ses multiples empoisonnements. On dirait que le gars, il a jamais entendu le proverbe pour finir centenaire, il faut commencer jeune. Je résumerai en vous disant que ce livre, il va vous choper le cœur et le pétiner allègrement. Oh, la fin est bouleversante. J'ai passablement versé ma petite larme. Parce que la vie de ce pauvre Haymitch telle que nous la connaissons, et les raisons qui l'ont conduit à se noyer dans l'ivresse, sont au-delà d'anodines, et le président Snow en est hautement responsable. Ah, vous allez le honnir plus que tout. Cet homme reste stratosphériquement impardonnable. Sortez les mouchoirs, préparez vos meilleures répliques des Hunger Games, revoyez les films pour vous plonger dans l'ambiance, et embarquez pour la plume de Suzanne Collins avec enthousiasme et appréhension.